Le mandat qui a été donné par le Musée de la civilisation au Centre de conservation du Québec, c'est de procéder à la restauration de l'intérieur de la chapelle. On a touché à presque 80 de ce qui se trouve à l'intérieur ici. C'est un joyau du patrimoine religieux du Québec qui date de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est mis à la disposition de la communauté qui en fait usage principalement à cause de l'excellence de sa sonorité. Et aussi, évidemment, c'est le décor absolument exceptionnel. À l'exception des tribunes latérales et des boiseries, presque tout le reste est passé sous la loupe des restaurateurs et restauratrices du centre. Ça a été le plus gros chantier des 45 ans d'histoire du centre. C'est une vingtaine de restaurateurs qui, pendant plus de 2 ans, ont travaillé ici à temps partiel. On parle de plus de 20 000 heures de travail de restauration ici. Une des particularités du lieu, c'est que tout a été, presque tout est recouvert de métal ici. C'est une décision qui avait été prise à l'époque pour rendre les lieux ignifuges, après qu'il y a eu quelques incendies. Donc, le travail des restaurateurs et restauratrices s'est beaucoup porté sur les décors peints qui imitent le marbre, le bois, etc. Tout le monde a travaillé sous la supervision de 3 restauratrices du centre, Élisabeth Cloutier, Camille Baudouin et Sylviane Gaume. Pour un chantier comme celui de la chapelle, souvent on s'arrête aux étapes de restauration. Par contre, avant la restauration, il y a quand même des étapes préalables, comme l'étape de l'expertise. C'est beaucoup de travail en amont et beaucoup de calculs, beaucoup de recherche aussi pour trouver nos matériaux spécialisés, pour comprendre aussi les matériaux constitutifs de la chapelle. Donc, aussi faire des tests, des essais préalables, des fois de nettoyage, de consolidation. Ça nous a permis aussi de prendre des échantillons pour faire l'étude des couches de peinture, par exemple. Donc, toutes ces étapes-là nous permettent ensuite d'établir les priorités d'intervention selon l'état des éléments qu'on a évalués. Ça nous permet aussi de chiffrer le nombre d'heures, en fait, qui vont être nécessaires pour le chantier. Donc, c'est ça qui a établi notre calendrier pour les étapes de restauration. Ça va aussi nous aider à développer la méthodologie. L'expertise nous a aussi permis de déterminer un peu mieux nos besoins en termes de matériaux pour la restauration, mais aussi nos besoins en termes d'équipement. Donc, le chantier ici a nécessité un très gros échafaudage quand on a travaillé en hauteur et sur toutes les surfaces peintes. Donc, cette expertise-là nous permet de connaître l'espace, connaître les différents matériaux, les différents éléments. Donc, préparer aussi le matériel nécessaire, faire nos achats aussi pour la suite. Et pendant l'étape de restauration, ces développements de méthodologie-là, ces essais-là se concrétisent. Donc, on a fait plus d'essais, plus de prises d'échantillons aussi pour mieux comprendre nos matériaux et développer des méthodologies adaptées à chaque peinture, à chaque métal, à chaque pierre aussi qu'on a restauré sur place. Il y a eu plusieurs défis, effectivement, dont l'approvisionnement. On a dû s'approvisionner, en fait, à l'extérieur du Canada, puisque généralement, les produits de restauration, oui, peuvent se trouver, mais on ne trouve pas l'ampleur de nos produits ici. Donc, on a dû, évidemment, les rechercher à l'international. Il y avait une pandémie qui était en cours, donc, évidemment, le défi d'approvisionnement était notable. Il a fallu prévoir longtemps d'avance. On a eu un défi également de rareté de main-d'œuvre. D'abord, pour la profession de restaurateur, il y a très peu de restaurateurs au Québec. Le CCQ a la chance d'avoir plusieurs de ces restaurateurs-là. Mais il a fallu aller chercher à l'externe également pour ajouter 2 restaurateurs à temps plein sur le chantier. Il y a eu aussi un défi d'approvisionnement au niveau des artisans spécialisés, qui est aussi un métier de plus en plus rare. L'homogénéité du résultat faisait également partie des défis qu'on a affrontés pendant le chantier, puisque évidemment, il y a un défi, le chantier était vaste et se faisait en différentes phases. Donc, il faut s'assurer qu'une phase 1 ressemble à une phase 2. Donc, il fallait s'assurer que le niveau, par exemple, de nettoyage était le même partout. Et tout cela dans un contexte où on n'avait pas vraiment de vue d'ensemble, puisqu'un échafaudage était toujours présent sur l'ensemble de la surface. Donc, il fallait s'assurer qu'au moment du démontage de l'échafaudage, l'homogénéité était respectée. Le 4e défi a été un défi qui se rapportait plutôt à l'échelle du chantier. Évidemment, on ne traite pas le patrimoine bâti comme on traite un objet de musée. L'objectif est de redonner une lisibilité d'ensemble. On reste quand même un peu plus distant. On prend une lecture qui est plus éloignée également, donc on peut se permettre de varier l'intervention. Le premier avantage que je vois d'être 3 chargés de projet,
Ça nous a permis d'établir en fait une rotation sur le chantier. Donc il y avait toujours une personne, une chargée de projet qui était sur le chantier, mais elle venait en alternance avec une autre. Il y avait 2 personnes qui étaient présentes et là on pouvait échanger sur les problèmes, sur les solutions qu'on avait dû trouver. Donc ça a permis d'avoir une rotation beaucoup plus équilibrée. Puis aussi, ça permettait aux autres, en fait, qui n'étaient pas sur le chantier, de pouvoir travailler sur leur propre projet au CCQ. Le deuxième avantage, c'était que toutes les 3, on a des formations différentes. Nos formations ont été autant à l'étranger qu'ici. Donc, avec notre savoir, avec notre expérience, on a pu aborder des problèmes, résoudre des problèmes, chacune avec une approche différente. Donc ça, c'était très riche parce qu'au niveau des échanges, en fait, on a pu résoudre des problèmes, puis apporter des solutions, mais chacun, en fait, différemment, à cause de notre vécu qui est très différent, puis nos expériences passées. Tous travaillaient sur tous les éléments, mais évidemment, selon notre spécialisation, on définissait là, les méthodologies pour des éléments spécifiquement. Dans mon cas, j'ai défini les méthodologies là, pour, par exemple, les planchers, les autels latéraux, collatéraux, le maître-autel. Donc, tous les éléments en pierre, la statuaire également, puis les plaques commémoratives. Moi, ça a été plus les métaux. Donc, considérant que la chapelle, elle est recouverte de tôle métallique, on a beaucoup de métal. Il y a le décor qui est métallique, mais on a aussi le laiton. Donc, le laiton des autels, du maître-autel principalement, mais aussi de tous les autels latéraux. Et le laiton de la balustrade aussi, qui est assez... en fait, les détails sont très, très impressionnants. Donc, ça a été beaucoup de travail, de minutie, de restaurer ça. Moi, spécifiquement, comme je suis en restauration de peinture, j'ai travaillé sur des peintures marouflées qui sont au-dessus des colonnes. Il y a 2 tableaux qu'on a dû amener au centre de conservation parce que ça ne se restaurait pas sur place. Puis parmi les peintures marouflées, c'est vrai qu'il y en a une aussi qui se trouve à l'entrée, en dessous du jubé, qui représente les armoiries de Monseigneur de Laval. Chaque fois qu'on fait un chantier, on trouve toujours quelque chose d'inédit. Dans celui-ci, en fait, on a trouvé une signature derrière une colonne. La signature, en fait, c'est Petit Jean. Peut-être qu'on va retrouver, la famille va se reconnaître, je ne sais pas. Mais on trouve souvent ça sur des chantiers. On trouve souvent les signatures de personnes qui ont refait le décor, en fait. Puis là, on suppose que peut-être que c'est un artisan peintre, décorateur qui a fait ça. On s'est dit, il faut quand même que nous aussi, on fasse quelque chose. Donc, on a fait un petit bout de papier, comme une capsule temporelle. On a mis qu'on était toutes les 3 avec toute une équipe du CCQ. En fait, on l'a placé dans la colombe, parce que la colombe qui se trouve dans le cœur, il y a un petit trou, puis dans le ventre, là, puis on a pu glisser ce petit papier en disant ce qu'on avait fait ici, et puis en signant de nos 3 signatures.